Donc on pourrait l'avoir soit prochainement, donc c'est-à-dire à partir du 11 juillet, 11-14 juillet, il pourrait y avoir un feu d'artifice. Donc là, surtout si vous faites les calculs, hein, on retrouve les chiffres 7, 14 juillet. Donc là, on trouve bien du 7, 14 c'est 2 fois 7. Le mois 7, donc c'est le mois de juillet. Et puis nous avons bien sûr l'année 2023. Donc là, on trouve bien le 777, puisque c'est bien sûr le jackpot. Hein. Chaque fois qu'il y a un krach boursier, c'est malheureux pour nous, mais c'est le jackpot, bien sûr, pour tous ceux qui l'ont effectivement fomenté. Il y a bien entendu au cours de cette année jupitérienne du Taureau qui débute le 16 mai prochain et se finit le 26 mai 2024, plein d'autres dates possibles au cours desquelles pourrait survenir un krach boursier de forte magnitude. J'ai parlé du 11 et 14 juillet, mais j'aurais pu commencer par le plus simple en cette année 7, à savoir le 7 juillet 2023. Donc là, on retrouve indirectement 7, 7, 7. Si j'ai parlé de cette période du 11 et 14 juillet, c'est parce qu'Emmanuel Macron a fait un discours très commenté le 17 avril dernier à 20 heures, où il fixait un cap des 100 jours pour lancer 3 chantiers qu'il espère, dit-il, hein, va permettre de tourner la page de la réforme des retraites. Donc la date de rendu donc fixée au 14 juillet est assez symbolique. Donc on retrouve en plus le 7. Mais c'est vrai que d'après certains éditos, ce délai des 100 jours reste synonyme en réalité de défaite dans l'histoire française, alors que lui parle de victoire. Les éditorialistes du Huffington Post font notamment référence à la dernière période de règne de Napoléon Bonaparte à partir du 20 mars 1815. Donc la fin de l'histoire, elle est quand même assez connue, c'est la fameuse défaite de Waterloo le 18 juin, puis l'abdication le 22. Et l'expression des 100 jours, en fait, elle est attribuée au préfet de la Seine Chabrol de Volvic dans son discours pour le retour de Louis XVIII à Paris en juillet de la même année. Je vais vous mettre dans la partie description le lien pour que vous puissiez accéder à l'article et vous faire votre propre idée. Vous verrez donc le journaliste du Huffington Post, sous-titre Macron donne la date de son Waterloo. Synonyme d'échec, le choix de cette expression a donc surpris avec tous les communicants qu'il a autour de lui, les équipes qui ont fait l'ENA. Il n'y en a pas un qui lui a dit que les 100 jours c'est grave, ça se termine à Waterloo et à Sainte-Hélène. Comment est-il possible qu'il ait mis son allocution sous le signe de ces 100 jours? Sauf que si on se place du côté de notre grille de lecture à nous, on sait qu'Emmanuel Macron, c'est un young leader du Forum économique mondial, et donc il est au courant, et il suit d'ailleurs à la lettre l'agenda global, avec certainement une créativité, puisqu'il est dans le fil de l'action, mais de manière générale, il faut bien garder en tête qu'Emmanuel Macron a une ligne directrice, et donc ça veut dire que chaque parole ou action politique qu'il va mettre en place a été souvent de créer des contre-pieds à l'opinion publique et aux administrés que nous sommes, donc les Français que nous sommes, pour créer des effets de sidération ensuite, par exemple, quand il a dit je ne rendrai pas la vaccination obligatoire en décembre 2020, il savait bien entendu qu'il allait la rendre obligatoire, en tout cas par le biais des passes. Et donc ensuite, quand il a annoncé le 12 juillet 2021, donc la mesure inverse, donc forcément ça a créé son petit effet. On pourrait multiplier les exemples. Par exemple, quand il a dit il n'y a pas d'argent magique aux soignants qui réclamaient plus de moyens pour l'hôpital, pour ensuite le voir invoquer le quoi qu'il en coûte quand il y a eu l'épisode Covid. Surtout si on regarde du côté de Larry Fink, le PDG du plus grand groupe financier au monde, BlackRock, donc il vient de revendre en urgence une grande partie de ses actions. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était début 2020, et il l'avait fait juste avant le krach du Covid et les confinements. Inutile de vous dire que Larry Fink est au sommet de l'information mondiale, il côtoie tous les jours les plus grands décideurs politiques et économistes du monde, et il voit avec quelques temps d'avance les choses qu'on découvre beaucoup plus tard et qu'on est amené à commenter et à déplorer a posteriori. On peut rajouter également qu'il y a de nombreux économistes qui tirent la sonnette d'alarme à propos d'un effondrement massif. En bref, tous ces événements ne sont pas très bons et semblent se corroborer et se diriger vers ce faisceau de dates, sachant que, bien entendu, il peut y avoir d'autres dates possibles. Alors, il faudra regarder avec beaucoup d'attention les périodes Balance et Scorpion qui sont toujours à surveiller avec beaucoup d'acuité, d'autant que cette année, nous aurons une nouvelle éclipse solaire, cette fois-ci annulaire, le 14 octobre 2023. Donc c'est la date au cours de laquelle l'euro numérique pourrait être lancé comme alternative et solution toute prête pour inciter les agents économiques que nous sommes à se convertir aux monnaies de banque centrale et délaisser ces billets sous le matelas qui ont perdu de la valeur à cause de l'inflation et voire de l'hyperinflation.
Ce crack, ça peut être aussi le dernier clou du cercueil pour définitivement mettre de côté l'argent liquide, en sachant qu'il faudra attendre a priori que Uranus transite le signe du Gémeaux, qui est un autre signe très porté sur la virtualité, donc avec Pluton dans le signe du Verseau, pour avoir véritablement une disparition totale. Donc vous savez que le cycle d'Uranus dure 7 ans. Donc là, on n'a pas encore terminé le cycle d'Uranus dans le signe du Taureau, donc on est encore dans une phase intermédiaire. Alors si d'aventure le crack n'avait pas lieu en 2023 en année 7, il existe encore une séance de rattrapage en 2024, c'est-à-dire en année 8, 8 comme le huitième signe du zodiaque, le Scorpion, signe maîtrisé par Pluton. Alors en 2024, la période la plus dangereuse se situe a priori au printemps à partir du 4 avril 2024 jusqu'au 26 mai 2024 avec un pic le 21 avril 2024 puisqu'on retrouve une conjonction parfaite Jupiter et Uranus en taureau à cette date. Alors là, je vous renvoie à une capsule qui a été produite à la fin de l'année 2018 au moment de la crise des Gilets jaunes où on faisait déjà ce parallèle entre le transit de Pluton en Verseau au moment de la Révolution française et donc on dressait une perspective pour les années futures, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons Pluton qui est effectivement en Verseau comme au moment de la Révolution française et donc on avait mis le doigt sur ce cycle Jupiter-Uranus qui était dans le signe du Lion, avec Vénus d'ailleurs dans le signe du Lion le 14 juillet 1789. Or là, on retrouve un Jupiter-Uranus cette fois-ci dans le signe du Taureau, en rapport cette fois avec l'immobilier, avec la propriété privée notamment, les propriétaires terriens, la propriété immobilière, donc il serait remis en question, et donc c'était ce qu'on avait évoqué, et donc aujourd'hui on sait que c'est bien ça qui est ciblé, puisqu'entre-temps vous avez eu notamment l'ouvrage de Klaus Schwab, qui vous a écrit noir sur blanc dans son livre Covid-19, donc The Great Reset, donc vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Il est très intéressant de noter que cette conjecture Jupiter-Uranus en taureau tombe pile sur le soleil en taureau d'un des thèmes fondateurs de l'Ukraine que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, qu'on retrouve sur AstroThème, qui est d'ailleurs marqué par le cycle Jupiter-Uranus Verseau-Balance. C'est également un autre thème fondateur de l'Ukraine, cette fois-ci qui est Vierge, ascendant Capricorne, du 24 août 1991 à 18h à Kiev, qui fait également apparaître un cycle Jupiter-Uranus en Lion à 25 degrés 59 rétrograde par un sexy carré à Uranus et Neptune, sachant qu'on a Uranus et Neptune dans notre ciel, on a bien la reproduction de ce cycle. À l'époque, en 1991, on avait Uranus et Neptune dans le signe du Capricorne, et on avait même la Lune noire entre les deux. Et nous avions également, par rapport à ce thème fondateur de l'Ukraine, un carré à Pluton au milieu du ciel, dans le signe du Scorpion, avec en prime une Lune à 22 degrés 24 du signe du Verseau. Donc là, on retrouve bien les signes fixes qui sont engagés avec ce cycle Jupiter-Uranus qui vient activer toute cette dissonance. Alors je vous parle de l'Ukraine parce que vous avez en ce moment le conflit qui est en train de s'embraser encore un peu plus ces derniers temps. Donc là, vous avez différents intervenants qui vous en parlent, qui tirent la sonnette d'alarme. Et donc forcément, ça a toujours un impact économique. Ainsi sur place, ce sont des victimes, ce sont des morts, ce sont des destructions militaires. Donc là, on a un contexte militaire, mais ensuite, derrière, en toile de fond, on a des répercussions économiques sur un plan mondial. Et donc là, on trouve bien Jupiter, la planète monde, aux côtés d'Uranus dans le signe du Taureau. Le Taureau, donc on vient de le dire, donc il fait référence à un des thèmes fondateurs de l'Ukraine. Sachant qu'après le 26 mai 2024, Jupiter transitera le Gémeaux et sera suivi un an plus tard par Uranus qui commencera son premier transit dans le troisième signe zodiaque à partir du 7 juillet 2025. Et donc il se trouve effectivement que le Gémeaux, c'est le signe de la jeunesse et des étudiants. Et donc en ce moment, c'est vrai que la jeunesse, elle est particulièrement malmenée, ciblée, instrumentalisée par la plutocratie. Vous allez me dire, la plutocratie ne fait pas de détails, elle cible un petit peu tout le monde, notamment les personnes âgées, on l'a vu pendant la période Covid. Mais vous allez voir qu'avec Uranus, planète des révolutions et des déflagrations dans le signe du Gémeaux, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc la révolution qu'il fomente, c'est-à-dire ce Great Reset, va s'appuyer beaucoup sur la jeunesse. Pour pousser les jeunes dans le retranchement, donc là vous avez vu ce qui se passe déjà avec le climat, mais vous avez par exemple, si on regarde du côté des États-Unis, 43 millions d'Américains qui ont des prêts étudiants à rembourser pour un montant colossal de 1656 milliards d'euros. Donc c'est une dette étudiante américaine. Donc là, si on prend le thème des États-Unis, on retrouve bien Mars et Uranus valorisés au descendant
dans le signe du Gémeaux. Si cette bulle éclate, ça pourrait être forcément un détonateur et le déclencheur d'un autre krach boursier ou de plusieurs krachs en cascade. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, et on a souvent insisté là-dessus, c'est qu'avec le Verseau, signe protéiforme et multidirectionnel, donc il reçoit ce long transit de Pluton dans le 11e signe zodiaque, les attaques peuvent venir de plusieurs endroits et peuvent être simultanées. Où vous avez une flèche qui est décochée et qui atteint plusieurs objectifs globaux en même temps. On sait qu'il y a une nouvelle crise sanitaire qui fomente, crise de l'eau, crise alimentaire, crise sociale, affrontements civils, d'autres foyers également de tensions qui peuvent dégénérer en guerre, donc affrontements civils bien sûr entre communautés, crise éco-climatique, des potentiels cataclysmes sismiques également, on peut avoir une crise au niveau nucléaire, c'est-à-dire un accident industriel nucléaire, on peut avoir l'exploitation également donc de problèmes liés au soleil, avec des tempêtes solaires, donc qui peuvent effectivement expliquer par exemple des problèmes énergétiques, on peut avoir une cyberattaque, etc., etc. Si on reste uniquement focalisé sur l'aspect financier et sur les krachs boursiers, on peut bien sûr avoir en termes de scénario un bis repetita de ce qui s'est produit avec FTX, c'est-à-dire un krach des crypto-monnaies. Comme on est encore dans cette séquence intermédiaire où Pluton va osciller entre le Verseau et le Capricorne jusqu'au 19 novembre 2024, on verra si ce krach est aussi théâtral que le Verseau, sous l'impact de Pluton avec des conséquences aussi spectaculaires. Donc on peut avoir avec le signe du Lion, puisque vous savez que le Lion c'est le signe qui est opposé dans la roue zodiacale au Verseau, donc c'est-à-dire que Pluton s'oppose au Lion. Donc là on aurait effectivement quelque chose d'assez historique, avec faillite et dépôt de bilan en cascade des banques par exemple, bank run en France comme au Liban, un Béline où on ferait peser les conséquences d'une banqueroute financière sur le secteur privé en utilisant les armes juridiques déjà mises en place avec la loi Sapin 2 notamment, qui n'est que la traduction des directives européennes des années 2014, auquel cas on aurait des prélèvements autoritaires sur le compte des épargnants comme à Chypre pour renflouer les banques. Donc ça c'est le bail-in, mais on peut aussi avoir le bail-out à la façon Capricorne, puisqu'on aura Pluton qui va rétrograder en Capricorne. Donc le Capricorne c'est un signe qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus maîtrisé et technique, avec l'intervention de l'État, donc qui se porterait une nouvelle fois au secours des institutions financières, comme ça a été le cas avec le krach de 2008, où on avait justement Pluton qui s'apprêtait à transiter le signe du Capricorne, où on avait déjà Jupiter qui était dans le signe du Capricorne, où vous avez eu la chute des banques, plusieurs banques, notamment c'est la banque Lehman Brothers, en recapitalisant les banques. Donc ça a été le cas, d'ailleurs vous avez eu Sarkozy qui montrait les muscles, qui disait j'ai sauvé les banques, alors qu'en réalité il a simplement fait supporter le coût, donc le coût financier aux contribuables par des mesures d'austérité et par une augmentation des prélèvements obligatoires par la suite. Ou est-ce qu'on aura un scénario hybride de plus grande ampleur encore que celui qu'on a eu au moment où on a eu la crise Covid? Vous vous souvenez qu'il y a eu l'intervention de l'État avec des mesures d'un côté très autoritaires en termes de liberté. Donc là, on retrouvait bien Saturne dans le signe du Verseau, mais vous aviez toujours Pluton qui était en Capricorne. C'est pour ça que je dis hybride, avec Saturne qui était en dissonance avec Uranus, on l'a si souvent répété, mais avec comme contrepartie le fameux quoi qu'il en coûte, donc qui a laissé encore plus filer la dette, donc qui nous a amené vers un système communiste, ou en tout cas mi-communiste, mi-libéral à la chinoise. Et vous savez justement que c'est aujourd'hui le modèle, entre guillemets, modèle social et économique chinois, qui est utilisé, en tout cas c'est ce qu'on veut essayer de transposer en l'aménageant, parce qu'on est des pays européens et des pays occidentaux, mais il y a une importation en fait du modèle à la chinoise, et vous savez que la Chine, la République populaire de Chine, est marquée par le signe du Verseau, par l'ascendant notamment, avec la lune valorisée à la cuspide de l'ascendant. Donc cette fois, on aurait pu Saturne, qui était le représentant du Capricorne où vous aviez Pluton, mais on aurait cette fois-ci Pluton directement. Donc pour accroître le côté chaotique avec Pluton, et aussi pour un plus grand contrôle social et donc une avancée vers le crédit social techno-éco-climato-énergétique à base de CO2 et techno-sanitaire un peu plus tard. Cette nouvelle crise permettrait une nouvelle fois à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne donc de profiter de cette fenêtre d'opportunité, avec l'aide bien sûr de tous nos dirigeants qui sont à la tête de nos États, pour faire avancer l'agenda d'une plus grande intégration des États vers un projet fédéraliste, par le biais bien sûr de la monnaie et de l'endettement.